rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher, tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Oui, Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te magnifions. Amen. Seigneur, pour ce moment favorable, tu nous as donné la grâce d'être encore assemblés à l'ombre de tes ailes. Amen. Pour recevoir tes riches bénédictions. Notre joie est d'autant plus grande que tu déclares dans ta parole qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Car c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons foi, Seigneur, que tu as déjà ouvert les esprits des cieux pour nous. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Nous nous réjouissons pour la grâce, la bénédiction et la vie pour l'éternité que tu déverses sur nous en ce moment. Gloire, honneur te soit rendu, car ta parole est la vérité et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. À toi la gloire au siècle des siècles, que ta présence soit effective parmi nous dans ce culte matinal et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour transformer chacun d'entre nous. Amen. Que personne ne rentre de ce culte étant encore le même. Amen. Que nous soyons tous régénérés par la puissance de Dieu pour devenir, Seigneur, une pâte nouvelle. Que chacun de nous marche en nouveauté de vie. Amen. Que notre vie puisse éclairer. Nous sommes la lumière du monde, comme tu l'as dit. Nous sommes le sel de la terre. Que la vie de chaque frère, de chaque sœur assaisonne son environnement, assaisonne sa famille, assaisonne son milieu. Amen. Et que notre lumière jaillisse, Seigneur, et brille partout. Amen. Partout il y a les ténèbres à l'école, les ténèbres au travail, les ténèbres en famille, les ténèbres au quartier. Que notre vie brille, Seigneur, Amen. Pour démontrer la gloire de Dieu dans notre génération. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour, bien mes frères et sœurs. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce culte matinal au nom de Jésus. C'est merveilleux d'être ensemble, c'est merveilleux de nous rassembler comme des soldats. Nous sommes en guerre, ce monde est pour nous un champ de bataille. Nous ne sommes pas chez nous, non. Ce monde n'est pas le nôtre, non. Notre vraie patrie est aux cieux, d'où nous attendons la gloire, la couronne que le Seigneur Jésus nous donnera. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, malgré toutes les vicissitudes de la vie, malgré les problèmes, les difficultés, les défis que nous avons à relever, nous ne nous décourageons pas. Nous gardons espérance parce que nous savons que le Seigneur nous a réservé une place. Il a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Oh, je serai avec le Seigneur Jésus. Oui, je ne serai pas seul. Je ne serai pas abandonné. Alléluia. Amen. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. Mon sauveur est parti me préparer une place. J'ai une belle maison là-haut. Jésus-Christ est parti me préparer une place. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Applaudissons au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est merveilleux.
Le Seigneur nous dit que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que c'est là notre vraie patrie. C'est là notre destination finale. C'est là le terminus. Alléluia. Amen. Certains gens disent quand quelqu'un est mort, qu'on l'amène à sa dernière demeure. La tombe n'est pas la dernière demeure. Je le répète. La tombe n'est pas la dernière demeure. Lorsque quelqu'un meurt et qu'on l'enterre, la tombe où on va l'enterrer n'est pas sa dernière demeure. Pourquoi? Parce qu'un jour, il quittera la tombe. Un jour, il quittera la tombe pour aller à sa véritable dernière demeure. C'est ça. Donc, quand nous mourons et que nous sommes enterrés, le corps est séparé de l'esprit. Ok, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Alléluia. Amen. Donc ils ne vont pas rester dans la tombe, parce que la tombe n'est pas la dernière demeure. Tous ceux qui sont morts étant chrétiens, et étant nés de nouveau, ayant donné leur vie à Jésus, ayant accepté Christ comme leur sauveur personnel, ayant servi Dieu fidèlement jusqu'au bout, parce que Jésus a bien dit dans Matthieu 24, est-ce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Non pas ceux qui ont persévéré pour 1 an, après ils se sont découragés, 2 mois après ils ont abandonné la foi. Non pas pour les rétrogrades, mais ceux qui sont restés fermes, inébranlables dans la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le thème de notre message c'est sois différent. Sois différent. Oui, sois différent. Ne te mêle pas à la foule. Ne te livre pas au conformisme. N'imite pas les gens. Imite la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11:1 que soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc un chrétien doit imiter Jésus et à travers les serviteurs qui imitent Jésus. Paul lui-même était un modèle. Paul lui-même imitait Jésus et il nous convie à imiter Jésus comme lui. C'est ça, mes bien-aimés frères et sœurs, que notre dernière demeure, c'est au ciel. Quand nous quitterons ce corps, quand nous allons abandonner les souffrances de la terre, les problèmes, les difficultés, tout ça, quand le Seigneur Jésus reviendra, ceux qui étaient déjà morts physiquement vont ressusciter et nous qui serons encore vivants, ceux que Jésus va trouver lors de sa seconde venue, étant encore vivants dans la chair, ils seront transformés et tous ensemble, on va être unis entre ces frères et sœurs qui étaient morts avant la venue de Christ. Nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours près du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous habiterons avec lui. Car il a dit que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Mais, pour avoir cette couronne, il faut que tu te distingues. La distinction est indispensable pour la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a un courant qui traverse le monde, que tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut être le même. C'est-à-dire, les gens, on est en train d'uniformiser les gens. C'est ça en quelque sorte. Le diable a institué un modèle tel que les gens se livrent à une imitation servile. Une imitation sans réflexion, sans discernement. Vous regardez l'habillement. Il suffit qu'une star s'habille d'une certaine manière et se présente devant la télé, le petit écran, ou dans les réseaux sociaux, c'est terminé. Vous verrez des millions de personnes, sans réfléchir, sans même demander, est-ce que c'est ça la bonne manière de s'habiller? C'est ça la bonne manière vraiment de se vêtir, de se présenter devant les gens? Tout le monde va imiter et les gens vont même se vanter de ça. Que je m'habille comme tel, je m'habille comme tel. Alors que un vrai enfant de Dieu, avant de faire n'importe quoi, se demander est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec cette manière d'agir, cette manière de parler, cette manière d'être, cette manière de se comporter? C'est ça, mon frère et ma soeur. Sois différent. Ne te confonds pas avec la foule. Ne te laisse pas emporter par vraiment l'imitation servile. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, 1 Pierre chapitre 2, je répète, le thème de notre méditation est intitulé « Sois différent ». Sois différent. Sois différent, 3 points de suspension. Oui, sois différent même de tes camarades de classe. Sois différent de tes collègues de service. Sois différent même des membres de ta famille. Sois différent des voisins de ton quartier. Sois différent, sois différent. Si tu n'es pas différent, tu vas perdre ton identité chrétienne. Déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont honte de faire savoir qu'ils sont chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui se font chrétiens le dimanche, quand ils viennent au culte le matin comme ça, et dès qu'ils sortent d'ici, ils se retrouvent en milieu, c'est-à-dire parmi ceux qui ne sont pas des croyants, et ils se conforment au siècle présent.
ils imitent la manière d'agir, la manière de parler, la manière de se comporter de ceux qui n'ont pas Christ. Alors que tu es la lumière, c'est toi qui dois les éclairer. Et ils pensent que ce qu'ils font est bien, selon les canons du monde, selon les règles, selon le système du monde. Et ils pensent que c'est très... Ils se vantent même de ça. Ils dépensent même beaucoup d'argent pour se conformer au siècle présent. Mais c'est à toi de les éclairer, de leur dire que non, ce n'est pas ça ce que Dieu nous a demandé. Le standard de Dieu est totalement différent du standard du monde. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous allez suivre ce que la parole de nous raconte, que nous devons être différents des païens, différents de ceux qui n'ont pas Christ. 1 Pierre 2, 9 dit, vous au contraire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas semblables, nous ne sommes pas comme eux. Il n'a pas dit vous de même, ce n'est pas vous de même. Comme eux, non. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, sois différent. Si tu veux garder ta foi, si tu veux conserver ton intimité avec Dieu, si tu veux grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, mets dans ton cœur que tu vas être différent du monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Les deux sont incompatibles. Il est impossible que l'amour de Dieu cohabite dans le même cœur avec l'amour du monde. Celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. L'amour du monde est inimitié, c'est-à-dire que c'est la haine. Quand tu aimes le monde, ça veut dire que tu hais Dieu. Et quand tu aimes Dieu, ça veut dire que tu hais le monde. On ne peut pas aimer Dieu en même temps et aimer le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas réconcilier Dieu et Satan. Dieu et Satan sont deux ennemis toujours. Tu ne peux pas dire qu'en même temps, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et tu sais Satan en même temps. Non, c'est impossible. Donc, il t'appartient de choisir. Dieu a mis devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Deutéronome chapitre 30, verset 15. C'est à toi de choisir la vie pour être heureux, pour vivre heureux et jouir des bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être le contraire de ce que les mondains font. Nous devons agir et nous devons ramer à contre-courant. Pendant que les gens du monde apprécient l'adultère, les gens, le lundi matin, demain matin, lundi, quand les gens vont arriver au bureau, tu vas voir des mondains qui se vantent des aventures d'adultère qu'ils ont fait dans la semaine. Que vraiment le week-end dernier, on était à la plage avec la femme d'autrui, on était dans les boîtes de nuit, on a fait ceci, on a fait cela. Ils parlent ça en riant. Et les autres mondains, comme lui aussi, rient. Parce que pour eux, ils croient que c'est ça qui est bien. Mais c'est toi qui, au contraire, tu dois leur dire que non. La parole de Dieu nous recommande la chasteté, la fidélité. La Bible n'autorise pas les relations sexuelles hors mariage, quelle que soit la raison qu'on donne. La Bible n'est pas d'accord que les gens puissent entretenir des relations intimes alors qu'ils ne sont pas mariés. Donc, c'est point final. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de si par exemple. Il n'y a pas de si par exemple. Non. La parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est ça, mes bien-aimés. Ni contre l'adultère, ni contre la fornication, contre l'impudicité et les choses semblables. Donc, pendant que les païens savourent ces aventures qu'ils appellent sentimentales, alors que c'est des aventures démoniaques, ce sont les ruses du diable pour détruire leur âme, toi, tu ne dois pas rire avec eux. Tu ne dois pas t'associer à eux pour faire des commentaires là-dessus. Non, tu dois leur dire la vérité. C'est ça être la lumière. Tu dois leur dire que non, un chrétien ne doit pas agir de la sorte. Donc nous sommes le contraire, nous sommes une race élue. C'est-à-dire que parmi tous les habitants de la terre, Dieu nous a élus. C'est une élection divine. Ce n'est pas un homme qui nous a élus. C'est le Seigneur qui t'a choisi à dessein pour un but, pour un objectif bien précis. Est-ce que tu es en train de remplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis dans ta salle de classe? Nous avons vu dimanche dernier que tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es un ambassadeur de Christ pour cette génération. Donc même dans ton école, tu es ambassadeur de Christ dans ton école. Dans ton lieu de service, tu es ambassadeur de Christ dans ton lieu de travail. Dans ta famille, tu dois jouer le rôle d'ambassadeur. Tu représentes Jésus dans cette famille. Tu représentes Jésus dans ce quartier. Et partout où tu te trouves, même quand tu voyages, même dans le car, le bus, le train, l'avion où tu es en train de voyager, tu es le représentant, tu es l'ambassadeur de Jésus dans cet avion, dans ce train, dans ce bus, dans ce car, ou je ne sais quoi encore. À toi donc de jouer pleinement ton rôle. Et pour le faire, tu dois être différent. Tu ne peux pas être dans l'eau et tu veux retirer les gens de l'eau alors que vous êtes... Non, tu dois d'abord sortir de l'eau toi-même
Tu dois te distinguer par ton comportement, par tes bonnes habitudes, par ta manière de faire. Et maintenant, tu peux maintenant dire aux autres que venez à Jésus comme moi. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voilà, c'est très important d'être différent. Sois différent. N'aie pas honte de ta différence. Non. N'aie pas honte. Quand tu es au milieu des non-croyants, n'aie pas honte. Non. Ne dissimule pas ton identité chrétienne. Ne cache pas que tu es chrétien. Fais connaître. Je sais le prix. Parce que nous tous, nous payons ce prix chaque jour. Je sais que quand tu vas faire savoir aux hommes que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, beaucoup ne seront pas contents de toi. Les gens vont t'insulter. C'est ça la persécution. Les gens vont te tourner en dérision. Les gens vont te railler. Les gens vont te dire que vraiment tu es fou, que tu as perdu la tête, que tu ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'on a traité Jésus. Notre maître a été persécuté, Jésus a été rejeté, on l'a même crucifié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu imiter les autres. Jésus a voulu être différent. Si Jésus faisait des compromis avec ses ennemis, avec ceux qui le combattaient, c'est-à-dire le système religieux de l'époque, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous les sacrificateurs et tout le reste, on ne l'aurait pas persécuté. S'il se conformait au système de l'époque, il trouverait sa place, une place d'honneur parmi eux, mais il perdrait la gloire. Toi aussi, ne te laisse pas honorer par les hommes pour être déshonoré par Dieu. Ne reçois pas la couronne des hommes pour perdre la couronne de Dieu. Ce que l'homme fait est éphémère. Ce que l'homme fait n'est pas durable. Ce que l'homme fait, c'est l'apparence. L'homme est avec toi aujourd'hui, fait semblant d'être avec toi. Demain, quand les intérêts vont changer, on va te dire que c'est encore lui, tu ne croiras pas. C'est comme ça la vie humaine. Donc, maintenant, les gens te flattent parce qu'ils voient leur intérêt sur toi, parce qu'ils sont en train de profiter de toi, ou bien ils espèrent tirer un avantage de leur relation avec toi. Je te le dis en vérité, le jour où ils auront la certitude qu'il n'y a plus rien à gagner sur toi, on te dira que les gens, si t'ont un jour salué, tu ne croiras pas. Chacun va t'abandonner, chacun va te laisser, chacun va continuer son chemin. Donc, sois différent. Garde vraiment ton identité. Ne te laisse pas compromettre. Ne te laisse pas influencer par les injures, les moqueries. Non, ne te laisse pas influencer. Que ça ne t'intimide pas, que ça ne te refroidisse pas, que ça ne te fasse pas peur. Jésus est avec toi. Alléluia. Amen. Jésus a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, même quand on dit qu'on t'a isolé, que tu es seul, c'est physiquement, charnellement qu'on croit que tu es seul. Un vrai enfant de Dieu n'est jamais seul. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est toujours avec toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc tu n'es jamais seul. Non. Jamais tout seul. Non. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non. Jamais tout seul. Non. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, prends courage. Servante de Dieu, tiens ferme dans ta foi. Serviteur de Dieu, garde ton intimité avec le Seigneur. Tu n'es jamais seul. Même quand toute la foule t'abandonne, quand tout le monde se moque de toi, Jésus est avec toi. Et c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Sois différent. C'est notre méditation de ce matin. Sois différent. Examine ta vie. Est-ce que tu es semblable aux mondains? Est-ce que tu parles comme eux? Dans le psaume 73, Asaph dit qu'il enviait le bonheur des méchants. Il y a des moments de chancellement, c'est vrai. La vie chrétienne, il y a des moments de combat, il y a le mauvais jour où l'ennemi vient vraiment te droguer, Satan vient t'intoxiquer, Satan t'apporte le découragement, il te montre comment les païens sont bien, parce qu'ils montent, ils descendent, ils font ce qu'ils veulent, ils jouent, font les aventures et tout le reste, et rien ne leur arrive. Et c'est le mensonge qui t'a dit que rien ne leur arrive. Beaucoup de choses leur arrivent. Ah oui, beaucoup, ils récoltent des conséquences néfastes dans leur vie de péché. Oui, la vie de débauche, ça apporte des maladies sexuellement transmissibles. Le mensonge, ça mène les gens en prison. Hein. Comme tu vois là, ne vois pas comment les gens s'amusent. Le vol, ça ça déstabilise la vie de l'homme. Et les choses semblables. Donc, il y a eu des moments comme ça. Asaph est passé par là. Nous aussi, nous passons par là aujourd'hui. Il y a des moments où l'ennemi veut nous aveugler. Le diable est très fort
pour l'imitation. Il se déguise en ange de lumière. Satan fait semblant de t'aimer et te montre que ouais, tu souffres beaucoup avec ta religion là. Ton affaire de Dieu là, tu ne vois pas que ça te coûte trop cher. À cause de ça, tu as perdu ceci, tu as perdu tel ami. Ça ne fait rien. Si même tous les hommes m'abandonnent et que Dieu est avec moi, je suis plus que heureux. Alléluia. Bien-aimé, Asaph a dit, si je parlais comme eux, je trahirais la race de tes élus. C'est le psaume 73. Asaph s'est ressaisi à temps. Donc je prie que par cette parole, que tu te ressaisisses au nom de Jésus. Amen. Seigneur, mon frère, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur par cette parole. Je sais que ton pied allait déjà glisser. C'est ce qu'Asaph dit dans le psaume 73. Que mon pied allait glisser. J'étais sur le point vraiment de tomber. Pourquoi? Parce que j'enviais le bonheur des méchants. Je voyais comment les païens ont de l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ont construit de beaux châteaux, mais ils n'ont pas la paix que Dieu te donne. C'est ça. Ils t'envient. C'est l'orgueil qui fait qu'ils ne le disent pas ouvertement. Mais beaucoup de mondains se demandent que, ouais, l'homme c'est toujours joyeux. La femme c'est toujours en paix. Comment nous on peut faire pour avoir cette paix comme que lui, il en a? Et le diable trompe donc que pour avoir la paix, il faut vraiment aller s'enivrer. Il faut vraiment aller faire les choses du monde. Et ça aggrave plutôt la situation. Un homme avait dit qu'il aime souvent prendre de l'alcool parce qu'il veut noyer ses soucis. Et quelqu'un lui a dit que non, les soucis ont déjà appris à nager. Donc quand tu prends de l'alcool, la bière, le whisky et tout le reste, croyant noyer tes soucis, après, quand tu as fini de boire, les soucis sont toujours là. Même si tu es tombé dans la rigole, après quand tu te relèves, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes soucis t'attendent. Nous, on est ici, tu croyais qu'on est parti où? Donc, la bière ne noie pas les soucis. L'alcool, ça ne peut pas noyer tes soucis. Au contraire, tu auras le même souci. Mais c'est Jésus qui ôte les soucis. Alléluia. Amen. Dans Philippiens 4, il dit que ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà le remède contre les soucis. Le remède contre les soucis, ce n'est pas la bière, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la prostitution, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas la fornication, l'impudicité. Le remède contre les soucis, ce n'est pas les plaisirs du monde. Les plaisirs ne peuvent jamais te donner la paix du cœur. Non. Regarde comment les plaisirs, tu dépenses tout ton argent pour les plaisirs éphémères. Ça te donne une sensation, c'est-à-dire sur l'instant là, ça te donne une sensation de joie, mais après, ça ne dure pas longtemps. Mais la Bible nous dit que quand dans 1 Pierre, chapitre 5, verset, il dit que et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voilà comment on fait pour ne plus avoir de soucis. On se décharge sur le Seigneur parce que lui-même prend soin de nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons différents. N'ayons pas honte d'être chrétiens. Même dans nos réunions familiales. Il y a des chrétiens qui vont à la réunion familiale, ils ferment la bouche, ils ne disent rien. On blasphème contre le nom de Dieu, ils ne disent rien. On fait l'idolâtrie, ils ne disent rien. Non. Je ne dois pas chercher à soigner mon amitié avec les hommes et perdre mon amitié avec Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut me donner? Lui-même, il a quoi? Sa part ne le laisse pas. L'homme a des problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Et je vais détruire mon intimité avec Dieu parce que je veux plaire aux hommes. Alors que ces hommes-là, demain, quand je serai dans des difficultés, ils ne pourront rien. Puisqu'ils ont même leurs propres difficultés contre lesquelles ils sont en train de lutter. Mon frère et ma soeur, si tu es même n'importe où, montre ton identité chrétienne. Fais savoir que tu es enfant de Dieu. Que ta lumière brille ainsi au milieu des hommes. Afin que le jour où Dieu les visitera, et puisse aussi se convertir. Alléluia. Amen. Sois différent. Nous allons voir l'exemple des personnes qui ont gardé leur identité, leur relation, leur intimité avec Dieu, malgré le milieu hostile. Parce que beaucoup demandent aujourd'hui est-ce qu'on peut être vraiment pur dans un milieu souillé? C'est vrai. Quelqu'un peut marcher dans la sainteté dans un milieu corrompu. C'est possible. Nous allons voir l'exemple de Daniel et ses 3 amis à Babylone. Vous connaissez l'histoire. Qu'il y a eu un moment donné où un roi babylonien a demandé qu'on lui amène des jeunes enfants juifs de race royale, sans défaut corporel, étant très intelligents, qu'il devait initier pour servir au palais à Babylone. Et aujourd'hui, il y a une fausse conception qui circule. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que 4 enfants juifs qui ont été déportés de Jérusalem à Babylone. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils étaient plus de 4. Les gens pensent que ce n'est que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui avaient été amenés à Babylone. Non.
Lisons Daniel chapitre 1, verset 6. Daniel chapitre 1, verset 6 à 7. La précision nous est donnée qu'il y avait parmi eux, c'est-à-dire parmi tous ces enfants juifs, ils étaient très nombreux, mais parmi tous ces enfants juifs qu'on avait déportés à Babylone, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, ou la tribu de Juda, donc il y avait des enfants des autres tribus, Benjamin, Manassé, Ephraim et toutes les autres tribus que vous connaissez. Mais pour la tribu de Juda, parmi eux, il y avait Daniel, Anania, Michel et Azaria. Parmi eux, donc ils n'étaient pas les seuls. Pourquoi est-ce que ce n'est que le nom de Daniel, Michaël, Azaria et Anania qui est célèbre aujourd'hui? C'est parce qu'ils sont les seuls qui se sont distingués. C'est les quatre là qui ont été différents des autres. Ils ne se sont pas mêlés à la foule. Ils ne se sont pas compromis. Ils n'ont pas compromis leur foi. Voilà pourquoi leur histoire est relatée de génération en génération. Je prie que tel soit ton cas au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'accorde la grâce de rester ferme dans la foi, même dans le milieu hostile, au nom de Jésus. Je prie que tu aies la même fermeté que Daniel et ses trois amis. Même devant le feu, la fournaise ardente, ces trois amis ont gardé la foi. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas abandonner la volonté de Dieu pour faire la volonté d'un homme. Vous voyez, même devant la fosse au lion, Daniel est resté ferme, inflexible, que je ne peux pas faire l'idolâtrie. Je vais faire la volonté de Dieu. Même si ça va me coûter la vie, parce qu'il savait qu'en le jetant à la fosse au lion, on voulait le tuer. Il a dit, au lieu de vivre sans avoir la communion avec Dieu, mieux vaut que je subisse ce sort funeste que les hommes veulent me réserver. Alléluia. Amen. Mon frère, sois différent. Daniel et ses trois amis ont refusé de manger le mets du roi. C'est au verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Ils ont résolu, Daniel résolu en son cœur de ne pas manger le mets du roi. Il y a le mets du roi aujourd'hui, même parmi nous, dans notre société. Il y a le mets du roi dans notre environnement. Le mets du roi, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, c'est la compromission. Chaque fois qu'on te promet, on te propose quelque chose qui est contre la parole de Dieu et tu acceptes. Tu as mangé le mets du roi. C'est tout. Tu t'es mis du côté de Satan. Avec nos bouches, nous disons, je suis avec Jésus. Mais par ton comportement, tu es plutôt avec le monde. Cela n'est pas bien. Et ce qui sort de ton cœur est plus important que ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, il y a cette guerre. La guerre entre la bouche et le cœur. Beaucoup de chrétiens ont la Bible dans leur tête. Beaucoup de chrétiens ont déjà emmagasiné les versets bibliques. Ils peuvent rester les versets bibliques à longueur de journée avec exactitude. Mais leur cœur, le comportement est totalement différent. Donc, un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un que la parole de Dieu ne reste pas seulement au niveau de sa tête, au niveau de l'intelligence. Après avoir écouté la parole, il laisse que cette parole quitte sa tête, son intelligence, pour descendre dans son cœur. Et lorsque la parole est dans le cœur, ça transforme ta vie, ça change ta vie. Tu ne peux plus mentir comme avant, tu ne peux plus voler, tu ne peux plus tuer, tu ne peux plus commettre adultère, tu ne peux plus être jaloux, tu ne peux plus haïr ton prochain, tu ne peux plus insulter, tu ne peux plus bagarrer, tu ne peux plus faire le Congo ça. Là, ça prouve que la parole est descendue dans ton cœur. Mais tant que la parole reste dans ta tête, tu as écouté, oui, c'est resté dans ton intelligence, tu peux même réciter les versets bibliques, mais après, ton comportement, tu ne mènes pas une vie digne de l'évangile. Mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas approuver une telle personne. Donc, à partir d'aujourd'hui, fais des efforts. Il est écrit dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, garde ton cœur. Dieu tient compte de l'état de ton cœur, plus que de l'état de ta tête. Ça, c'est très important. Dieu ne se laisse pas tromper par l'apparence. Alléluia. Amen. Voyons l'exemple lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre le nouveau roi d'Israël. C'est dans 1 Samuel chapitre 16. Lorsque le prophète Samuel est arrivé chez Isaïe, il lui a demandé que fais-moi venir tous tes enfants, parce que Dieu m'a dit que le futur roi d'Israël est l'un de tes fils. Il a fait venir ses fils. Lorsque le premier s'est présenté, il était de grande taille, il était très imposant, il avait une carrure vraiment imposante. Il était physiquement, bref, il avait les critères physiquement, il remplissait les critères pour être un grand dirigeant. Samuel, dans sa précipitation, le prophète a failli se tromper. Il a dit, oh, certainement, voici l'homme de l'Éternel est devant lui. Mais le Seigneur l'a
l'a reproché. Dieu lui a dit non. Dieu l'a désapprouvé. Dieu lui a dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, Dieu lui a dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc l'apparence a fait que Samuel pense que voici le nouveau roi d'Israël. Et même aujourd'hui, l'apparence trompe beaucoup de gens. Il y en a qui font semblant d'être enfants de Dieu, qui chantent à la chorale, qui prient, qui font ceci et cela, alors que leur cœur est rempli de souillure et d'abomination. Mais en apparence, on dit non, ça c'est les grands chrétiens, hein. Lui part à l'église tous les dimanches, hein. Vraiment il a une grosse Bible, hein. Il chante à la chorale. Hein. Pourtant, non, ne te laisse pas tromper par l'apparence. Dieu a dit au prophète Samuel que ne prends point garde à son apparence. L'apparence trompe beaucoup. L'apparence trompe beaucoup de gens. Et à la hauteur de sa taille. Même un escroc. Quand un escroc vient t'escroquer, il présente une apparence d'un homme sérieux, calme, sincère, véridique, quelqu'un qui veut t'aider, mais après, c'est lorsque tu vois le résultat de ses actes que tu te rends compte qu'il t'a dépouillé de ta fortune, il a volé ton argent, il a détourné tes biens. Alléluia. Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, c'est ce que Dieu parle, Dieu dit à Samuel. Dieu dit au prophète Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Qu'il y a une différence entre la tête et le cœur. La parole dans la tête de l'homme ne suffit pas. C'est quand la parole quitte la tête de l'homme, descend dans le cœur et transforme la vie de l'homme. Maintenant, on dit que tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. La couronne de la vie t'attend au ciel. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, voici le moment favorable. Sois différent, distingue-toi. La distinction est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Ne te laisse pas emporter par le courant du monde. N'imite pas le mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mal est en vogue. Les gens se vantent même quand ils font le mal. Aujourd'hui, le mensonge est devenu presque généralisé. Partout, les gens mentent. Les gens mentent même en rien. Les gens mentent même pour blaguer. Tout ça, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Nous n'allons pas non. Les paroles obscènes, les paroles impudiques, les paroles démoniaques. Non, un enfant de Dieu ne doit pas se plier les genoux devant Baal. Même si tous les autres se sont compromis, même si tous les autres font déjà ça, ce n'est pas pour autant que toi aussi tu dois imiter le mal. Donc, Dieu regarde au cœur. Comment est ton cœur? Ce matin, en écoutant ce message, examine ton cœur. Jésus dit que c'est du cœur que sont les mauvaises pensées. C'est du cœur que sont les adultères, les vols, les mensonges, les tueries. Ça, tout ça, ça sort du cœur et ça souille l'homme. Donc le cœur de l'homme est très important. Protège ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que même ton argent. Ton cœur est plus important que ton argent. Je te dis la vérité. Ton cœur est plus important que tes habits. Garde ton cœur plus que tes chaussures. Garde ton cœur. Que rien ne salisse ton cœur. Que rien ne vienne compromettre l'état de ton cœur. Que rien ne vienne vraiment souiller ton cœur. Fais tout pour que ton cœur soit pur devant Dieu. C'est ce qui est arrivé à David. Tous les autres fils d'Israël ont été rejetés à cause de l'état de leur cœur. Et le prophète Samuel a demandé à Isaac, tu n'as plus d'autres enfants? Il dit, voilà tous mes enfants, il est vrai qu'il y a un dernier là. Il est derrière les brebis au champ. Et le prophète a dit, envoie l'appeler. Nous ne pouvons pas quitter ici tant qu'il n'est pas arrivé. Et quand David est arrivé, bien qu'il n'ait pas la taille, il n'a pas l'apparence vraiment imposant, la carrure imposante et représentative que les autres, que ses aînés avaient. Dieu a dit au prophète Samuel que voilà le nouveau roi d'Israël. Lève-toi et oins-le. Mon frère et ma soeur, malgré que les hommes te méprisent, c'est ça, tu n'as pas certaines choses du monde. C'est pour ça qu'on te sous-estime, on te dénigre, on ne te considère même pas, on ne te voit même pas comme quelqu'un. Mais garde ton cœur, alléluia. Garde la sainteté, garde la pureté, continue à te sanctifier. Le Seigneur, tu es le choix du Seigneur, tu es l'élu du Seigneur. La grâce de Dieu est ton partage. L'Éternel a l'œil sur toi. Il dit l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Tu vois que le cœur est très important. Dieu ne parcourt pas toute la terre pour soutenir n'importe qui. Non.
C'est pas pour ceux qui connaissent beaucoup de versets bibliques, non. Ou bien ceux qui chantent beaucoup à la chorale, non. C'est pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Donc veille sur l'état de ton cœur. Ton cœur est très important. Ne laisse pas que les souilles du monde viennent habiter dans ton cœur. Alléluia. Amen. Mon frère, et avec ce cœur-là, que le Seigneur t'aide à rester ferme, parce que les vents vont souffler, la persécution du dehors comme du dedans. Alléluia. Amen. Oui, je sais. C'est assez facile de surmonter la persécution lorsqu'elle vient du dehors. C'est-à-dire les non-croyants, les païens, quand ils te persécutent, tu supportes, parce que tu sais que bon, ceux-là, ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Ils sont dans l'ignorance. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais quand c'est du dedans, parmi ceux qui se disent chrétiens comme toi, que la persécution vient, c'est plus difficile à surmonter. Pourquoi? Parce que la persécution du dedans, c'est une trahison. C'est ceux qui devaient même te soutenir, t'encadrer, t'encourager. C'est eux qui disent, ah, tu me montres que tu es trop saint, tu veux même faire que quoi? Hein? Tu penses qu'on peut encore vivre comme au temps de Marie, comme au temps de Joseph en Égypte, comme au temps de Daniel à Babylone. Le monde a changé, on doit s'adapter. Et c'est les chrétiens qui disent ça, oh. Ceux qui disent enfants de Dieu, ils disent que vraiment, on ne peut plus vraiment vivre la sainteté aujourd'hui comme hier. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on puisse s'arrimer à notre époque, etc. Voilà la persécution du dedans. Ceux qui étaient censés prêcher la parole de Dieu, mener une vie digne de l'évangile, c'est eux qui maintenant promettent le compromis. C'est eux qui maintenant font la publicité du mal. C'est eux qui donnent des raisons pour vivre. Que si tu fais comme ça, tu vas mourir pauvre. Vraiment, si tu n'es pas sage, tu ne sais pas te débrouiller, tu ne sais pas aussi jongler comme tout le monde, comme ça tu n'auras rien. Mon frère et ma soeur, Jésus a posé la question. Que servirait un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça sert à quoi un homme de gagner des millions, même des milliards, et après il perd son âme? Pour Jésus, ton âme est plus importante que des millions. Ton âme est plus importante que des milliards. C'est ça. Donc, au lieu de vouloir se compromettre et mener une vie mondaine pour avoir l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir les honneurs, pour avoir les titres, pour être accepté, pour être reconnu parmi les hommes. Non. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Et pour toi, qui as choisi Jésus, ne tombe pas dans le piège d'Azaph, dans le psaume 73. N'envie pas le bonheur des méchants. Sois content de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Sois heureux. Sois heureux. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est dans Proverbe 17, 22. Sois heureux. Même si tu n'as pas de milliards et de millions, sois heureux. La joie du Seigneur est plus importante que tout. Alléluia. Amen. Dans Psaume 37, 25, c'est le roi David qui dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc tiens ferme dans la foi. Dieu ne va pas t'abandonner. Le Seigneur est avec toi. Malgré le temps difficile que tu traverses, le Seigneur a le dernier mot. Alléluia. Amen. Dieu a le dernier mot sur ta vie. Laisse que la grâce de Dieu, le secours du Seigneur, il a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10 que après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous perfectionnera, il vous affermira, il vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Donc garde ta joie, ne te laisse pas dans la tristesse. Non, ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas influencer. Non. Dans Néhémie 8, verset 10, Néhémie chapitre 8, verset 10, la parole de Dieu nous dit que il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. C'est ça. Non pas la joie du monde, non. Pas la joie du vin, pas la joie de l'alcool, pas la joie de la prostitution, pas la joie des plaisirs du monde, non. La joie de l'Éternel est notre force. Donc un vrai enfant de Dieu, c'est que la vraie joie, c'est la joie qui vient d'en haut. C'est la joie qui vient de Dieu. Ce n'est pas la joie qui vient du monde. Et je voudrais vous dire un secret. Quand un enfant de Dieu rit, le diable est frustré. Je répète, quand un enfant de Dieu est content, le diable est frustré. Quand un enfant de Dieu est joyeux, Satan est frustré. Quand un enfant de Dieu rit, le diable est frustré. Le diable aime toujours que tu sois triste, que tu sois abattu, que tu sois découragé, que tu sois déprimé. Satan veut que tu sois victime de la dépression, comme les gens du monde. Mais nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel, notre foi. Nous sommes heureux d'appartenir à Jésus. Nous sommes heureux d'être enfants de Dieu. Nous ne sommes pas comme des gens pitoyables. Non, au contraire. Nous sommes fiers d'appartenir à Jésus parce que nous savons que la joie de l'Éternel est notre force. Et nous savons que
nous devons être toujours joyeux. Philippiens 4 dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Donc l'apôtre Paul avait découvert ce secret. Paul disait ça étant en prison. Imagine quelqu'un en prison et il se réjouit et il exhorte les autres de se réjouir. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Malgré l'emprisonnement, malgré les privations, malgré tout, vous connaissez les conditions d'un prisonnier. C'est des conditions de vie très difficiles. En milieu carcéral, tu ne peux pas dire que vraiment tu as tout ce que tu veux. Tu ne te déplaces pas comme tu veux. Tu as trop de limitations. Donc même toi, mon frère et ma soeur, quelles que soient les limitations que tu as aujourd'hui, sur le plan matériel, sur le plan financier, peut-être tu n'as pas grand-chose comme argent, ton compte bancaire n'est pas très fourni, mais réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi d'être sauvé. Réjouis-toi d'avoir Jésus. C'est ça, mon frère. Et tu verras comment la joie de l'Éternel sera ta force. Alléluia. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va te soutenir. La grâce de Dieu va te fortifier. Et c'est toi qui vas être maintenant le meilleur. Les hommes comprendront plus tard que tu as choisi la bonne part. Ne sois pas comme ceux-là qui adorent Dieu du bout des lèvres. Non, 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 non. Sois différent, c'est notre thème. Sois différent. Chaque fois que le monde va à gauche, tu dois aller à droite. Quand les gens disent le mensonge, tu dois dire la vérité. Quand les gens volent, tu dois travailler de tes propres mains pour avoir de quoi subvenir à tes besoins et venir en aide aux autres personnes. Alléluia. Amen. Dans le livre Ésaïe chapitre 29, Ésaïe 29, 13, Ésaïe chapitre 29, verset 13, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez comment c'est très grave. Dieu dit que beaucoup de gens vont à l'église le dimanche comme nous sommes venus là. Mais ils honorent Dieu de la bouche et du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Leur cœur imite plutôt le monde, ce que les païens disent. Ce n'est pas bon. Nous ne devons pas être ce genre de personnes, ce genre de chrétiens qui honorent Dieu du bout des lèvres. Et pourtant, leur cœur est éloigné de Dieu. Que la grâce de cette parole ramène ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, il y a des gens qui font de très bonnes prières aujourd'hui, mais on ne voit pas l'exaucement. De très bonnes prières. Quand tu l'entends prier, il met même les versets bibliques dans sa prière, il cite même les références, il cite et après, rien ne change. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est du bout des lèvres. C'est de belles paroles qu'il prononce avec les lèvres. Ça ne vient pas du cœur. Or, Dieu n'exauce pas les lèvres, Dieu exauce le cœur. C'est l'état de ton cœur qui peut amener Dieu à exaucer ta prière. Ce n'est pas les belles phrases, les poèmes que tu as bien composés, tu as bien agencé les mots, tu as vraiment utilisé un langage très très agréable pour faire la prière avec. Ça, c'est zéro. Ce n'est pas ça l'important. Mais je voudrais aussi préciser que on ne dit pas de prier avec le faux français. Non, 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 non. Si tu peux mieux t'exprimer en français, c'est très bien. Mais pourvu que cette prière sorte, jaillisse du fond de ton cœur, que ça reflète l'état de ton cœur, que ça reflète l'état de ta relation personnelle avec Dieu. C'est ça. Dieu n'exauce jamais la prière. Ça va vous paraître paradoxal, mais c'est la vérité. Dieu n'exauce jamais la prière. Dieu exauce plutôt la personne qui prie. Je répète, Dieu n'exauce jamais la prière, mais Dieu exauce plutôt la personne qui prie. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a été comme ça de tout temps. Non, quand quelqu'un prie, Dieu ne demande pas seulement qu'est-ce que le mot, quelle phrase il a prononcé. Dieu regarde qui est en train de prier, qui prononce ces paroles, qui est en train de dire ce que j'entends là. Et quand Dieu voit l'état du cœur de celui qui prie, c'est ça qui va déterminer s'il doit dire oui ou non à ta demande. Prenons un bon exemple dans Genèse chapitre 4. Dès l'aube de l'humanité, Dieu a enseigné ce principe aux hommes, que je n'exauce pas les mots qui sortent de votre bouche, mais que j'exauce la vie, le comportement, le cœur, l'état d'âme de celui qui prie. Nous allons lire dans Genèse chapitre 4 comment deux personnes sont allées en prière, Abel et Caïn. Et quand ils sont allés en prière, vous allez voir quelle a été la réaction du Seigneur et nous comprendrons que c'est vrai, Dieu n'exauce pas le mot qu'on prononce, Dieu exauce l'état du cœur de la personne qui prie. Genèse chapitre 4 à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Dieu a donc approuvé Abel avant d'approuver son offrande.
Donc quand tu pries, quand tu t'agenouilles, quand tu jeûnes, même une semaine, 3 jours de jeûne, que ce soit le jeûne de 21 jours, jeûne de 40 jours, je ne sais pas. Ce que Dieu regarde, avant de regarder ton jeûne, Dieu regarde d'abord ton cœur. Dieu regarde d'abord ton comportement. Dieu regarde d'abord ta vie. C'est qui est en train de prier là? Même si tu as prié 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, même plus, Dieu n'est pas impressionné par la longueur de ta prière. Dieu n'est pas impressionné par la longueur de ton jeûne. Ce n'est pas le nombre d'heures qui va obliger Dieu à t'exaucer. Ce n'est pas le nombre de jours de jeûne qui vont obliger Dieu à t'exaucer. C'est l'état de ton cœur. Donc quand les deux enfants là, Abel et Caïn, sont allés offrir le sacrifice à Dieu, la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, premièrement, et sur son offrande, deuxièmement. Aujourd'hui, nous changeons l'ordre des choses. Nous croyons que Dieu va seulement porter un regard sur mon offrande, sur ma prière, sur mes belles paroles, sur mon jeûne, et c'est après, même si mon cœur est n'importe comment, même si ma vie est souillée, même si je ne me sanctifie pas, Dieu va m'exaucer. Non. C'est une erreur. Et regardons la suite. Mais, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ce n'est pas Caïn ou son offrande. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Donc Dieu a d'abord approuvé Abel. Il a vu la vie d'Abel a été conforme, a été agréable à ses yeux avant d'approuver son offrande. Et pour Caïn, Dieu n'a pas approuvé la vie de Caïn avant de ne pas approuver l'offrande de Caïn. C'est la même chose aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc ne te précipite pas à aller prier, raconter beaucoup de choses, etc. Et après, ton cœur n'est pas sanctifié. Ton cœur, c'est-à-dire on ne voit pas la même chose se refléter dans ton comportement. Donc je répète, Dieu n'exauce jamais la prière au no. Dieu exauce plutôt la personne qui prie. C'est la personne qui prie un cœur sanctifié, un cœur pur. Même s'il a prononcé sa parole, sa prière avec des faux français, avec des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, Dieu va exaucer sa prière. Alléluia. Amen. Alors que celui qui a formulé de très belles phrases, il a arrangé sa prière, que ça soit des poèmes, avec la rime, etc. Mais avec un cœur souillé, un cœur plein de rapines, de mensonges, de vols, le Seigneur ne peut pas exaucer une telle prière. Donc quand tu veux prier, examine d'abord ta vie. Regarde comment est ma relation personnelle avec Dieu. Ne te précipite pas à offrir ton sacrifice. Non, prends du temps d'abord pour arranger ta vie. Et quand tu sens que maintenant tu as une bonne relation avec Dieu, tu peux prier. Alléluia. Bien-aimés, soyons différents. Aujourd'hui, même parmi nous qui nous disons chrétiens, il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens. Je te le dis, que beaucoup de gens qui disent chrétiens aujourd'hui ne sont pas chrétiens. Donc si tu te laisses tromper, ça te regarde. Ne sois pas naïf pour après dire qu'on m'a escroqué, tel m'a dit qu'il est enfant de Dieu, j'ai accepté aveuglement, maintenant il m'a eu. Non, ça te regarde. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, fais attention. Parmi nous-mêmes qui nous disons chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des vrais chrétiens. Mais ils prennent l'apparence de la piété. Mais ils réunissent ce qui en fait la force. Ils font semblant d'être chrétiens. Ils vont à l'église tous les dimanches. Ils chantent, ils prient, ils font toutes les formalités, tout ce que les chrétiens font extérieurement. Ils imitent ça. Mais leur cœur est loin de Dieu. C'est à toi d'être sage. Soyons différents. Je prie que la grâce de ce message t'aide à te distinguer du siècle présent. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de cette parole te transforme. Que la grâce de parole t'aide à rester ferme et inébranlable dans la foi, Amen. Sans te laisser intimider par les injures, les persécutions, les moqueries des gens du monde. Que la grâce de ce message t'aide à être différent. Garde ton identité chrétienne en tout temps et en tout lieu. Garde ton amitié avec Dieu dans le bon comme dans les mauvais jours. Reste ferme, inébranlable dans ta foi. Ne compromets pas ta foi à cause des biens de la terre, les biens passagers que nous allons laisser. On ne prendra rien. Quand nous quitterons ce monde, on va partir nus, main vide, comme on était venu, main vide. Que la grâce de cette parole soit notre partage. Que l'Éternel te bénisse, te délivre, te transforme. Que Dieu t'aide à continuer à grandir, à garder l'intimité avec lui à travers ces paroles. Que ton intimité avec Dieu soit croissante. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.